Aujourd'hui dans le Bitcoin, vidéo un peu tardive, je reviens de Suisse là actuellement, je suis allé voir mon grand-père, personne très sympathique qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, maintenant il sait que je suis dans le trading, il sait que je gagne ma vie avec ça. Il m'a dit quelque chose qui m'a très touché. Il a dit Écoute mon fils, dans la vie il y a trois choses. Il y a l'argent, mais surtout, la coque et les putes. que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin c'est plus possible, regardez ça, le RSI ça fait maintenant des semaines je vous dis qu'il faut que ça pète vers le haut ou vers le bas de ce triangle. Et oui, le fameux triangle de Carl from the Moon. On est très proche d'un gros move en tout cas là. Bah si ça pète vers le haut, bah c'est bull, et si ça pète vers le bas c'est bear, logique. Actuellement les chances que ça pète vers le haut sont plus élevées à cause de nombreuses divergences bull sur le RSI ou bien sur le VMC. Donc sur pas mal d'indicateurs de momentum, il y a des divergences bull et ça c'est plutôt bon. Après voilà, vous connaissez, avoir plus de chances que ça se produise ne veut pas forcément dire que ça va forcément se produire. C'est français, c'est français. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Shoppiness Index ici qui est chargé. J'espère que vous le voyez bien ici. À chaque fois qu'il est haut, on peut s'attendre à un plutôt gros mouvement, genre ici, là. Ça ne marche pas toujours, hein. C'est un indicateur qui ne marche pas toujours. Mais quand il marche plutôt bien. C'est-à-dire que chaque fois qu'il descend, qu'il est chargé, qu'il commence à descendre, là il y a des gros moves. Alors ici, ça n'a... Ouais, on va dire ça marchait moyennement. Bon, il a quand même détecté ce gros truc, là il a détecté ça. Ici, il a détecté ce move vers le haut. Je vous rappelle que quand ça descend, ça ne veut pas dire que ça monte ou ça descend, ça veut dire qu'il y a un gros mouvement. Donc voilà, Shoppiness Index chargé, il est tout en haut, il n'a pas encore pris de décision, donc il n'est pas encore en train de descendre. Reste à voir ici en daily, en tout cas pour l'instant, pas très propre tout ça hein, ici. Je dirais même... Très sale. Très très sale. En 4 heures, on a la divergence bear ici très visible qu'on a vu hier. Voilà, ça c'est très moche, confirmé ici, hein, confirmé depuis peu de temps, depuis cette bougie là. Alors perso, j'ai pas pris ce trade parce que là ça peut se résumer limite à du scalping, puisqu'ici les targets, vous connaissez avec le Fibonacci, avec cette chute là, la première target est quasiment déjà atteinte. En général, je ne traite pas les trades où on atteint directement la target quand la divergence est validée. Actuellement, on est sur le 0,5 Fibonacci. S'il clôture au-dessus et qu'il montre une boule verte ici sur le VMC, ça peut être plutôt bon. 0,6, ça le fait aussi. Sur le 0,5, ce serait mieux parce qu'on serait sur une divergence boule. Ici, regardez, là, ça descend. Et ici, c'est plus ou moins de roi, on va dire. Donc, on est sur une divergence boule. Très petite, on va dire, mais ça reste une divergence boule. S'il rebondit ici sur 0,5, sur 0,6... s'il y a une divergence boule en plus de ça et qu'il y a la boule verte, là c'est un long, donc on peut long et espérer qu'il pète enfin cette résistance RSI en daily. Sinon en 4 heures actuellement on est dans un range parallèle, ça peut peut-être se résumer à un bull flag, hein, on connaît les fameux ABC, donc là A, B, C, et là théoriquement ça devrait péter vers le haut si c'est un bull flag. Comme d'hab, je ne traite pas les bull flags, je traite les divergences, mais voilà, pour ceux qui font les bull flags, bear flags, théoriquement ils vont trader ça. Voilà, ça c'est observé, on peut voir que la ligne du centre ici fait office un peu de résistance et support. Si on combine ça avec le Fibonacci, est-ce qu'il y a un truc qui apparaît ici? On peut peut-être rebondir, voilà. Donc là, le 0,6, il est actuellement pile poil sur cette ligne blanche au milieu. Donc peut-être une petite chute jusqu'à là, puis rebondissement, on verra bien. Voilà, donc ligne blanche, 0,6 sur le Fibonacci, plus boule verte, ça peut être une entrée. Alors je vais quand même parler un peu des targets bear si ça crache vers le bas. Le pléonasme, c'est bien Cryptos, c'est bien. Alors là on va faire un Fib Extended. Donc hop, on met ici. Donc les premières targets, ça serait selon moi ici le 0,5. Donc s'il pète le triangle ici, c'est 0,5, 0,6. À voir, est-ce qu'il y a des résistances ici? 0,5, il n'y a pas grand chose. Hein. Ici à gauche, il n'y a pas grand chose. Ici sur le 0,6, on a une sorte de petit bull flag là. Donc 0,6 me paraît plus crédible si ça pète vers le bas pour rebondir. Et ce serait vers les 22 000 et quelques. Comme d'hab, pour ceux qui ne sont pas encore sur Bybit pour faire vos trades, ça se passe dans la description. Le site avec le moins de frais de trade au monde. Et en plus, si vous inscrivez avec mon lien ici, vous recevez jusqu'à 600 $ de coupon bonus dans la partie bonus du site. Tapez dedans. Avant de passer au concours Swing Suisse, on passe sur Ethereum. Alors actuellement, ce n'est pas bon puisqu'on est sur une divergence bear confirmée. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine passée, mais bon, voilà, elle est confirmée. Il y a la boule rouge. Depuis qu'on montait ici, je vous ai dit, la moindre boule rouge ici peut être fatale pour l'Ethereum. Actuellement, c'est confirmé. L'espoir, hein, j'aime pas parler d'espoir parce que l'espoir dans le trading, c'est perdre. Mais on est quand même ici sur le 0,5. Voilà, au niveau du Fibonacci. Donc on est déjà à la première target. Il a été repoussé ici un peu vers le haut.
Actuellement, il est en train de faire un perfect bear flag ici, le Ethereum. Donc c'est ABC, hein, 1, 2, 3 et après il chute. Alors là, c'est assez négatif pour l'Ethereum parce qu'en général, quand il rebondit, quand un des niveaux des FIB fait rebondir, c'est pour partir quoi, c'est pas pour retaper 3 fois la suite ou 4 fois. Ce qu'on peut regarder ici sur l'Ethereum, bah, c'est ce niveau 0,6. Le problème, c'est s'il descend là, pas de divergence bull, hein, ici ça monte, ici ça monte, ici ça monte. Donc bon, 0,6 tout seul, ça peut le faire des fois, mais c'est pas des trades que je vais prendre moi perso. Là, on va plus chercher du short, regardez en 4 heures. En 4 heures encore plus, regardez, divergence bear. Voilà, ici ça descend, ici ça monte clairement. Confirmé ici. Pour ceux qui veulent short ici, je pense que c'est pas trop tard, dans le sens où on est encore très proche de cette bougie-là. Est-ce qu'il y a divergence bull en vue? Ouais, si ça descend peut-être un peu comme ça. Hop. Et que là ça descend comme ça. On pourrait faire une divergence bull, mais bon. Reste à voir. Pour l'instant, c'est du short. Et sinon, en 4 heures, est-ce que vous voyez ce que moi que je suis en train de voir? Et Karl, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir là? Le fameux Head and Shoulders Pattern. Comme d'habitude, je ne traite pas ça. Par contre, je vois quand même du bear. Hein. Pour moi, actuellement, c'est bear. Et le Head and Shoulder ne fait que confirmer ce que j'ai dit avant. Donc, c'est pas très bon pour l'Ethereum, en tout cas sur le court terme. Alors, pour les targets, vous tirez un trait comme ça. Ensuite, vous prenez. Vous glissez cette merde ici, voilà, et la target, bah, c'est le bottom, donc 1733. Ne tradez pas avec ça, mais voilà, je le dis quand même parce que y a des débutants, et les débutants, ils aiment bien trader les head and shoulders, donc voilà. On va passer au fameux concours Swing Suisse que j'ai lancé la semaine passée sur la chaîne. Une personne parmi ceux qui en follow CryptoSauce, donc CryptoSauce YT sur Twitter et Swing Suisse sur Twitter, va recevoir la fameuse licence Swing Suisse. Pour le tirage au sort, comment je vais faire? Je vais être vraiment transparent. Je vais simplement faire comme ça, d'accord? Je vais bouger la page à fond. Et à un moment, je mets la souris au milieu, comme ça, bim. Et là, par exemple, ça aurait été Ben. Malheureusement, c'est pas toi, Ben. Par contre, maintenant, on va le faire pour de vrai. Vas-y, c'est parti. Attention, on mélange. 3, 2, 1, et bim. Fire Ravage. Alors, Fire Ravage. Il joue à Hearthstone. Il est dans la crypto, donc je pense que c'est quelqu'un qui a participé au concours. Abonnement. Sardoche, Swing Suisse, CryptoSauce, bon bah parfait alors. Bravo à toi, t'as gagné la fameuse licence Swing Suisse, merci à tous ceux qui ont participé. Merci de quand même mettre un pouce bleu à tous ceux qui ont perdu. Aujourd'hui le hasard n'était peut-être pas avec vous, mais peut-être ce sera la prochaine fois. Hein, et qui sait, peut-être un de ces quatre, je ferai de nous un concours Swing Suisse. En tout cas bravo à toi Fire Ravage, et comme le dirait mon grand-père, Abonnez-vous à CryptoSauce et mettez la cloche.